Bonjour, bonjour. Allez, c'est reparti pour les astros du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va, c'est la forme. Je pète la forme, donc tout va bien. Bon, en retard, comme d'habitude, hein, mais ça, on est à l'habitude. Manque de temps. Hein. Voilà, bon, bref, tout ça pour vous dire que on démarre novembre. Les astros du mois de novembre, donc, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Ne cherchez pas à adapter à tout prix, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si jamais le signe solaire ne vous parle pas. Mais en tout cas, comme d'habitude, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Gardez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de votre vie, du sens que vous voulez lui donner. Voilà, ici, ça n'est qu'une guidance générale et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Pardon. Et donc, si vous voulez avoir plus de détails, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'ai des créneaux qui sont libres sur novembre, donc pas de souci. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Dans cette barre d'infos, vous retrouverez aussi le minutage pour éviter le blabla du début. Et puis, le nom des jeux, voilà, et toutes les coordonnées nécessaires si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. Bah écoutez, on va y aller, hein, c'est mieux. Et puis, en attendant, je vous souhaite un joyeux mois de novembre. Voilà, et puis, prenez soin de vous, comme d'habitude. Et surtout, restez positif. Il y en a besoin. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de novembre. Bon, les Sagittaires, on y va. Alors, avec le tarot déjà et l'énergie qui va vous entourer, vous accompagner en tout cas. Mais je dirais quelle énergie? Parce que on a ce côté motivation, on prend un nouveau départ, on y va, rien ne nous arrête, on est focus sur son objectif, on a envie d'aller chercher le Saint Graal et on fonce quoi. Et franchement, c'est une belle énergie de motivation avec peut-être même une opportunité de démarrer quelque chose. L'As de bâton va me parler de fougue, hein, de motivation, d'énergie pure pour pouvoir avancer. Avec la carte du fou, on a ce côté j'ose faire des choses, je prends des risques parce que je veux mon œuf de coupe, je veux atteindre mes objectifs. Et on sent que voilà, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Alors évidemment, on a la carte du diable qui est là, qui peut lui avoir, enfin, qui peut elle avoir ses deux sens. Hein, le côté positif qui fait que vous êtes tenté par cette nouvelle aventure, vous êtes tenté de prendre ce nouveau départ, mais en même temps, il y a le côté on fonce dans tête baissée et on prend peut-être des risques qui ne sont pas maîtrisés, d'accord? Ça peut être ça. Il y a le côté envoyer tout valser. J'ai l'impression dans votre tirage, il y a un ras-le-bol, voilà, je ressens ça. Hein, ça, c'est un ressenti. Il y a un ras-le-bol, peut-être par rapport à, justement à des dépendances que vous avez, par rapport à des peurs. Hein. Le diable, c'est aussi la peur, peut-être, pas la peur, mais en tout cas le fait d'être manipulé, le fait d'être sous emprise de quelque chose et de vouloir évidemment sortir. Alors, ça peut être aussi une obsession. Hein. Le diable ici peut me parler d'avoir une obsession, l'obsession d'y arriver. Et là, on est plutôt dans le côté, alors, positif et pas positif, parce que ça dépend des risques que vous allez prendre par rapport à ça. Et quelle est l'opportunité d'avancer, justement. Qu'est-ce qui vous motive? Mais il y a ce côté-là, hein, d'accord, du diable, cette énergie d'être vraiment obsédé par ça, que
que ça soit vraiment un leitmotiv, d'accord, dans notre vie ou dans votre vie. Je suis un peu Sagittaire, mais pas beaucoup, enfin en lunaire en tout cas. Et d'avoir envie vraiment de ce qu'il y a de mieux. Hein. Bon. Il y a une belle énergie. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie. Le diable, je ne le sens pas comme une contrainte. Je le sens plus comme vraiment une énergie de tentation, d'acharnement presque à vouloir avancer. Vous voyez, de vraiment être, de ne penser qu'à ça, alors c'est une sorte d'emprise si vous allez par là, mais qui va vous pousser de l'avant. Donc du coup, c'est plutôt une énergie, je dirais ici positive. Alors avec le Normand, on a ce côté réconciliation avec soi-même, avec la carte du lys qui parle justement de réconciliation, d'harmonie, du fait de grandir, du fait de devenir plus mature, avec la carte de la maison qui parle de votre intériorité. Il y a cette idée-là que vous avez peut-être, vous gagnez en équilibre. Alors peut-être que certains ici, je dirais, sont dans l'échange, dans le soutien au travers de communication, d'échange. Et là, on est plutôt dans le côté thérapeutique pour essayer d'avancer, pour essayer d'évoluer. La carte de l'enfant me parle d'évolution, me parle de progression, d'accord? Et là, si on est en développement personnel, on sent qu'il y a peut-être un accompagnement qui soit est nécessaire, soit que vous êtes en train de faire pour pouvoir atteindre un objectif ou peut-être justement vous réaliser vous-même en tant que personne, d'accord? On a ce côté avec le trèfle, nouvelle opportunité, as de bâton, nouvelle opportunité, nouvelle aventure qui démarre, plein de motivation encore une fois, et peut-être ici, alors il y a ce côté thérapeutique que j'entends, certes, mais il y a aussi avec la carte de l'étoile, le côté échange, relation d'âme sœur, relation karmique. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de soutien. Il y a une relation d'âme sœur ici, une relation karmique, quelque chose qui démarre, quelque chose qui évolue. Et l'opportunité de grandir justement. Alors, il y a du stress, hein, évidemment. On sent que voilà, il peut y avoir cette petite notion de stress. On ira voir après avec le tirage, avec l'oracle sentimental. Mais on sent que voilà, il y a des blocages émotionnels avec la carte de la lune. Il y a des blocages émotionnels, peut-être par rapport à l'engagement, à l'idée d'engagement. On a la carte de l'anneau derrière. Et pour moi, ici, si on reste évidemment dans le développement personnel, on a ce côté stress que procure le fait de s'engager. Voilà, donc ça peut bloquer. Ça peut bloquer l'évolution, pas forcément de la relation, mais de votre état d'esprit, je dirais, par rapport à ça, de votre sérénité. On sent qu'il y a la création d'une sérénité ici à l'intérieur de vous, d'une harmonie, peut-être à l'intérieur de votre foyer, d'accord? Parce qu'on a une relation ici de soutien, on a une relation peut-être karmique, hein, pourquoi pas. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui motive à avancer. Voilà, il y a peut-être ce côté-là, le côté des échanges, du partage qui fait que on évolue vers quelque chose de nouveau. La carte du trèfle me parle de chance, oui, mais de nouveauté, d'opportunité, de grandir, d'évoluer, même si c'est stressant, d'accord? Parce que justement, on a ce côté blocage émotionnel qui est là, qui appartient peut-être au passé et qui fait qu'on pourrait avoir peut-être des hésitations. D'où cette carte du diable qui parle aussi de dépendance, qui parle de peur, qui parle de manipulation, peut-être de votre mental, de votre ego. Hein, le diable, c'est l'ego aussi. Hein, donc voilà. On va recouvrir, on va aller voir un petit peu. On va aller voir un peu plus en détail. Ici, il y a peut-être des entretiens aussi, une aide à avoir par rapport à... quelque chose de juridique, quelque chose d'officiel, d'administratif concernant peut-être une maison, un bien immobilier, quelque chose comme ça, d'accord? Pour pouvoir avancer. Il y a aussi le fait
avec la carte de l'enfant, il y a peut-être des discussions qui pourraient être assez officielles. Allez, alors, comme avec le chien et les oiseaux, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de médiation par rapport à un enfant. Peut-être faire appel à un médiateur officiel pour un enfant. Ça peut être ça. Dans le cadre d'une relation, dans le cadre, voilà, il y a le côté familial, le côté foyer avec la carte de la maison. Donc il y a peut-être ici une problématique de garde d'enfants ou en tout cas avoir besoin d'un médiateur pour l'enfant. C'est ce que j'entends. Il y a une officialisation, il y a peut-être une aide ici juridique par rapport à un bien immobilier. Et là, on est plutôt, alors juridique ou administrative ou officielle, hein, des entretiens concernant un bien. Donc, ça peut être une agence immobilière, ça peut être une banque, si c'est financier, ça peut être un syndicat, enfin, vous voyez, hein. Mais c'est plutôt en rapport avec quelque chose d'immobilier ici. On va recouvrir, on va aller voir. Alors, sur le lys, vous voyez, je vous disais bien, on a la carte de la lune ici. Donc, sur le lys, c'est vraiment l'histoire des énergies intérieures, de son émotivité, d'aller écouter ses intuitions, de recréer une réconciliation avec soi-même, une reconnexion avec soi-même. Alors, on a la carte de l'enfant. On sent qu'il y a une progression, hein. Mine de rien, c'est quelque chose c'est un travail que vous faites sur vous-même. On sent qu'il y a une évolution par rapport peut-être à un état d'esprit. Alors, peut-être grâce à l'aide d'un thérapeute, encore une fois, on y est. Soit c'est vraiment vous qui travaillez sur vos énergies pour équilibrer quelque chose, votre sérénité. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. On écoute ses intuitions. Et du coup, évidemment, il y a ce côté positif qui ressort. On a deux cartes d'éclairage. Alors, c'est drôle parce qu'on a la carte de la lune et du soleil. Donc, ce qui peut faire penser à une progression, d'accord, à un maintien de l'équilibre au niveau de son harmonie, de sa sérénité. Si on est, bien sûr, dans le côté développement personnel. On a vraiment ce côté émotionnel qui ressort, hein. Cette harmonie, ce besoin d'équilibrer les forces, d'équilibrer son énergie. Alors sur les discussions, alors on a discussions et discussions, d'accord. Donc, beaucoup d'échanges. Alors, ça peut être des discussions effectivement assez difficiles. On a la carte du serpent. Il peut y avoir peut-être... on a la carte du lys aussi qui ressort encore une fois. Il peut y avoir ici... je ressens ici des vents contraires dans des discussions, dans des entretiens. Mais c'est plus ici par rapport peut-être à quelque chose comment dire, d'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, je ressens vraiment le côté intérieur chez vous, les Sagittaires. On a une espèce d'énergie, de motivation qui vous pousse de l'avant. Et en même temps, on a peut-être ici... le besoin vraiment de retrouver une sérénité parce que on a peut-être des énergies ici toxiques. Alors, il peut y avoir un environnement aussi toxique, hein. Ça, c'est possible. Surtout si on a une problématique concernant un enfant, concernant voilà, un soutien à un enfant, peut-être le rôle d'un médiateur. Vous voyez, on voit qu'il y a peut-être ici des discussions qui sont un petit peu difficiles, qui pourraient se révéler toxiques, peut-être. D'où le besoin d'un médiateur, peut-être, par rapport à ça. Il y a un côté vraiment administratif, juridique, le fait de poser les choses officiellement par rapport à cette progression ou peut-être par rapport à cet enfant, hein, voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Après, ça peut être aussi par rapport à ce bien immobilier que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment le côté négociation, le côté aide par rapport à quelque chose de plus matériel ici. Il y a ici un contrat vraiment officiel, hein. Il y a des négociations par rapport à ce contrat officiel. Il est possible ici que vous soyez obligé de faire appel à quelqu'un
qui soit... Alors, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un dans le juridique, justement, pour vous aider par rapport à un enfant. Et là, on est évidemment avec des vents contraires, évidemment, c'est s'il y a une partie adverse, en cas de séparation, par exemple, quelque chose comme ça. Bon, on a ce côté-là quand même. On va recouvrir la carte de l'enfant pour voir. Bon, si ça ne concerne pas l'enfant, ici, il y a peut-être une opportunité, quelque chose, peut-être voir dans un contrat, dans le juridique, ça peut être ça aussi, peut-être une formation aussi, d'accord? Il y a une opportunité qui... Alors c'est marrant, il y a la carte du blocage quand même, hein. C'est comme si, alors c'est comme si la progression vous faisait peur. Et là, on est vraiment dans l'énergie du diable, hein, parce que c'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Il y a vraiment ce côté d'être motivé, d'avoir envie d'oser des choses, de proposer, d'être force de proposition ou de prendre des risques par rapport à une situation. Mais en même temps, il y a un blocage qui peut se révéler être un blocage intérieur à cause des peurs, c'est possible, ou il y a un blocage... ouais, de votre part, je ressens comme ça, par rapport à une proposition d'évolution, ou peut-être par rapport, encore une fois, il peut y avoir un petit blocage au niveau des négociations avec une ex ou un ex par rapport à un enfant, ça peut être ça. Il y a quelque chose qui bloque ici, il y a quelque chose qui en même temps vous maintient sous l'emprise, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le diable, c'est aussi ça. Avec la carte du serpent et de la manipulation, parce que le serpent, c'est aussi la manipulation, hein, c'est ça. Il y a cette peur-là, ici, d'être manipulé, ou cette peur d'être... au besoin de sortir d'une certaine emprise, d'un certain environnement qui est plutôt toxique, je dirais. D'où le besoin de l'aide, hein, voilà. Et donc, du coup, peut-être un besoin d'un médiateur pour l'enfant, besoin de quelqu'un qui vienne vous aider administrativement pour un bien immobilier, peut-être une aide ici d'un compagnon de vie ou d'un ami pour pouvoir vous sortir d'une situation relationnelle un peu difficile. Vous voyez, c'est ça, en fait, l'énergie que je ressens. Il y a une possibilité, en tout cas, d'atteindre un but, une possibilité de changer quelque chose, de démarrer quelque chose de nouveau, mais il y a, encore une fois, peut-être quelque chose à lâcher, ou une emprise, une manipulation, un environnement toxique, et le besoin peut-être de se faire aider. On va les voir. Alors l'aide, c'est pas forcément quelqu'un d'officiel, hein. Peut-être effectivement à cause de la carte du lys, mais ça peut être aussi un ami qui vient vous donner des conseils, ça peut, voilà, hein, ça peut être le fait aussi que vous restiez fidèle à vous-même. Et là, on est plutôt dans le fait de rester focus sur son objectif qui est représenté par l'étoile, d'être vraiment dans vos énergies à vous, fidèle à vos valeurs, fidèle à ce que vous voulez pour vous, d'accord? Ça peut être ça aussi. Et du coup, bah, ça peut vous aider à saisir la nouvelle opportunité, même s'il y a du stress. Alors, on a la carte du cœur sur la maison. Donc, évidemment, votre cœur, votre priorité, ce que vous ressentez au fond de vous. Alors, on a la carte de l'entreprise. Enfin, de l'entreprise. Non, c'est pas la carte de l'entreprise. C'est peut-être un lapsus, mais c'est la carte de la tour. On ressent ici, je trouve, pour vous et Sagittaire, une certaine solitude. Alors, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais il y a ce côté, je me sens seule. Je me sens... ouais, je me sens isolée. Encore la carte du chien qui ressort, hein. Pour moi, il y a une aide. Il y a vraiment ici une aide extérieure. Ça peut être une aide d'une administration avec la carte de la tour. Ça peut être une aide de votre entreprise. Ça peut être quelque chose qui vienne éclairer votre situation. Soit juridiquement parce que c'est une situation relationnelle avec un enfant dans le lot. Soit c'est quelqu'un qui vient administrativement vous aider pour un bien immobilier. Soit c'est peut-être votre entreprise. Ici, il y a peut-être une aide par rapport à un travail. Voilà, ça peut être ce côté-là.
qui ressort, qui peut vous aider à évoluer. Après, on a comme le côté développement personnel où on est quand même assez... La carte de la tour peut représenter la stabilité aussi, hein, le fait que vous restiez bien stable, bien droit dans vos bottes, comme je dis souvent, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez pour vous, par rapport à vos priorités. Et là, on est plus évidemment dans l'équilibre que vous cherchez au niveau de votre sérénité, votre 9 de coupe, votre harmonie intérieure. Et du coup, on sent que voilà, le fait de rester focalisé, d'essayer de maintenir cet équilibre, c'est important pour vous, pour votre progression personnelle. Alors, sur la carte du chien, on a le cercueil. Bon, bah, cercueil, cigogne, c'est nouveau départ, hein, d'accord? Il y a une transformation. On est aidé, on est soutenu dans sa transformation. Alors, voilà. Après, soutenu, je vous en ai déjà parlé, hein, peut-être officiellement, administrativement, professionnellement, relationnellement. On trouve des solutions. On est soi-même force de proposition. On a vraiment envie de transformer les choses. On reste fidèle aussi à ses valeurs. Le chien, je vous ai dit que c'était aussi ça. Du coup, on trouve des solutions adaptées à soi-même. On retrouve cette harmonie intérieure, on grandit, on apprend. Et du coup, ça nous permet d'évoluer vers une nouvelle opportunité, vers l'avenir. Hein, c'est vraiment comme ça que je l'entends, au niveau développement personnel. Ensuite, ici, au niveau plus concret, dans la matière, on a vraiment ce côté nouveau départ, transformation, d'avoir du soutien dans cette transformation, soit par rapport à un bien immobilier, un enfant, un domaine professionnel, peut-être votre parcours personnel. Ici, on sent qu'il y a un éloignement, en tout cas, de toutes ces énergies négatives, un environnement peut-être toxique. Ça peut être difficile, mais on sent que ce nouveau départ est là, que vous allez trouver des solutions par rapport à peut-être des vents contraires. Hein, ce que j'appelle toujours les vents contraires avec la carte du serpent. Pourquoi? Parce que vous restez focalisé sur votre but. Ici, on voit bien que vous avez l'opportunité de progresser. Ça reste bloqué parce que peut-être que vous avez des vents contraires administratifs, relationnels, peu importe, même blocage émotionnel. Mais on sent que de toute façon, vous prenez ce nouveau départ, vous trouvez des solutions pour contrecarrer les énergies négatives. Et c'est un peu ici ce qu'on voit avec cette carte du diable qui peut représenter ces énergies toxiques et négatives. Et on voit bien que vous avez la motivation, vous prenez des risques et vous allez de l'avant avec détermination pour pouvoir, parce qu'il y a un nouveau projet, parce qu'il y a quelque chose qui démarre de nouveau et qui vous emmène vers, j'ai même pas regardé d'ailleurs, qui vous emmène à tourner le dos en fait à une situation. D'accord? 6 d'épée, c'est le fait de partir, c'est le fait de vous éloigner. D'accord? Et vous vous éloignez peut-être aussi de certaines peurs. Ici, en développement personnel, on a vraiment ce côté, je suis motivée, j'ai vraiment la pêche, je prends des risques pour pouvoir sortir de ces énergies de peur. Hein? 5 de Pentacle, c'est vraiment les peurs. Donc ici, on tourne le dos, on travaille à ça, on est vraiment motivé à quitter... à retrouver cette plénitude, je dirais, émotionnelle et partir sur une nouvelle aventure. Voilà. Après, effectivement, il y aura ce diable à gérer qui peut être une énergie positive dans le sens où elle va vous focaliser sur ce nouveau départ et vous motiver à y aller. Mais il y a aussi le côté négatif qui peut être les vents contraires que vous rencontrez, les manipulations dont vous pourriez avoir de l'extérieur, le mauvais entourage, l'emprise, les addictions que vous pourriez avoir. D'accord? Mais ce que vous ne perdez pas de vue, c'est de toute façon l'opportunité que vous avez. Donc du coup, vous créez en fait des solutions, vous prenez ce nouveau départ, quoi qu'il en coûte. Je pense qu'ici, on est dans vraiment l'énergie du fou qui prend des risques, qui saute hein, dans le vide. Parce qu'il y a ce 9 de coupe en recherche. Alors, la carte de l'étoile, on a la carte de l'ours. La carte de la faux. Vous voyez, on voit, la carte de l'ours et de la faux, me parle d'affirmation de soi. Me parle du fait de prendre une place, de prendre des décisions, d'être vraiment, de trancher aussi.
On peut trancher par rapport à une autorité aussi, c'est possible. Mais je le vois plutôt, le fait que vous vous affirmiez, que vous repreniez confiance en vous, que vous soyez décisionnaire par rapport à votre vie, par rapport à votre destinée. C'est comme ça que j'entends le message. Comme si vous preniez conscience que vous rétablissiez l'équilibre entre vos énergies, vous retrouviez la reconnexion avec vous-même pour pouvoir ici redevenir décisionnaire de votre vie, de ce que vous voulez pour vous. Prendre votre place, c'est vous qui décidez ici. Et du coup, ça, évidemment, c'est pour aller vers cette nouvelle opportunité. Je passe toujours beaucoup plus de temps avec les Sagittaires. Il y a toujours, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours beaucoup de choses avec vous, les Sagittaires. C'est toujours très profond chez vous. C'est bizarre, hein. Alors, je vais remettre une dernière carte quand même, hein, si elle veut bien. Ouais. Il y a quelque chose, il y a une opportunité, il y a une nouvelle, il y a une décision qui est prise ici. Et pour moi, elle est officielle. Cette décision, elle est administrative, elle est professionnelle, elle est juridique. Il y a quelque chose d'officiel qui vous permet ici de reprendre une place, de vous affirmer, de vous mettre, voilà, de taper du poing sur la table. Voilà, c'est comme ça que je l'entends, d'accord ? La carte du jardin, voilà, c'est un accord qui est trouvé, administratif, hein, la carte de l'anneau derrière. Il y a un accord administratif, un accord officiel qui est trouvé, une nouvelle opportunité. Et là, on est vraiment dans le nouveau départ. Je ne sais pas ce qu'il y a après, je ne vais pas aller trop loin, mais voilà, un nouveau départ, on a le vaisseau. Donc, c'est vraiment ça, d'accord? Il y a vraiment ce côté, je me reconnecte avec moi-même, je prends conscience que j'ai besoin de cet équilibre. Je veux mon œuf de coupe, je veux mon Saint Graal, je veux améliorer ma vie, je veux arriver à mon objectif. Et du coup, ben, je vais prendre des risques, je vais avoir cette énergie, cette puissance, si j'arrive à maîtriser ce diable. Parce que le diable, il est quand même là, il revient ici, il est dans les discussions, il est dans votre entourage, il est peut-être dans des petits vents contraires que vous allez pouvoir rencontrer avec un ex parce que vous êtes en séparation, avec... une entité administrative, peut-être à cause d'un appartement ou d'une maison, par rapport à un enfant, vous voyez, c'est ça, hein, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous allez de l'avant. Avec la carte du fou, c'est vraiment cette énergie de nouveau départ, et avec la carte de la cigogne du coup aussi, vous trouvez des solutions, vous avez l'opportunité de vous affirmer en tant que vous-même, de prendre votre place ici, taper du poing sur la table, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais aussi peut-être par le biais d'un truc officiel, genre un jugement, un contrat, quelque chose voilà, qui va s'ancrer dans l'officiel, dans la matière. Allez, on va voir le côté relationnel, même si on en a parlé un petit peu, on y va. Bon, au niveau relationnel et amoureux, pour moi, il y a quand même, il y a des belles choses, hein, vraiment il y a des belles choses. Il y a cette énergie d'amour, de bonheur, franchement, on est dans un engagement, on se projette. Ici, il y a une notion avec les promesses d'avoir... d'avoir une suite. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ça n'est pas encore concret. Hein. Pour moi, il y a encore des choses... Quand on est avec la carte de la promesse, pour moi, ce n'est pas encore la carte de l'engagement réel. Il y a cette envie, d'accord? Cette envie d'avoir des projets ensemble, cette envie de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être dans une nouvelle relation. Ça peut être ça. Ça n'est qu'à l'état de promesse pour l'instant, d'accord? On sent que quand même, il y a une certaine notion de solitude. Pourquoi? Parce que il y a des questions, parce que vous êtes un peu perdu. Pourquoi? Parce que c'est nouveau peut-être. Hein, c'est ce que je sais plus si c'est pour vous que je disais ça tout à l'heure, je me souviens plus. Mais il y a ce côté... non, ça devait être pour les taureaux, je crois. Il y a ce côté... c'est nouveau. Ça m'oblige à sauter le pas, ça m'oblige à m'engager. Et du coup, vous pourriez être un petit peu perdu et vous sentir un peu isolé, un peu seul par rapport à ça. Donc ici, on sent que de toute façon, il y a besoin de vous réconcilier
Alors, vous réconcilier, je dirais, avec vous-même, d'une part, de vous réconcilier avec la capacité que vous allez avoir, que vous avez d'avoir accès au bonheur, à l'amour, à tous ces sentiments de bienveillance, hein, voilà, et ça ressemble un peu au 9 de coupe, hein, amour, bonheur, pour moi, c'est vraiment votre 9 de coupe au niveau amoureux. Et du coup, on sent que, alors ça peut être effectivement vous en tant que célibataire qui vous sentez perdu par rapport à ces énergies un petit peu de couple, d'amour, d'engagement. Il y a besoin de se réconcilier avec l'idée que vous y avez droit. Pour moi, c'est un peu ça, d'accord? Il y a l'espoir, l'intérêt, la confiance. Il y a besoin de retrouver confiance en vous, ici, pour moi, les Sagittaires. Il y a une problématique de confiance, une problématique de se sentir perdu à cause de ce que vous avez connu auparavant. Et vous voyez, échec, libération, pour moi, il y a besoin de vous libérer de ces échecs pour pouvoir recommencer à y croire, à concrétiser quelque chose. C'est là, hein, c'est là, on est sur le départ, on est sur, j'ai la possibilité, peut-être en tant que célibataire, d'aller vers un nouvel engagement, peut-être une réconciliation pour certains avec un ex, pourquoi pas, tout à l'heure on avait un peu le cas avec le Lenormand, mais il y a ce côté accession au bonheur, vous voyez, il y a l'opportunité pour moi ici de réaliser quelque chose de bien au niveau sentimental, mais il va falloir auparavant gérer ces incertitudes, ces doutes, ces peurs qui vous maintiennent un petit peu dans la solitude. Alors il y a aussi certainement des Sagittaires qui ressentent cette solitude, donc et là je parle plutôt aux célibataires qui auraient peut-être envie d'avoir une nouvelle relation. Il y a un besoin de vous dire que vous y avez droit. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, je vous donne les messages. Il y a un besoin de se dire que c'est pour vous aussi, que vous méritez et que c'est accessible. Parce que là, pour l'instant, ça n'est que des promesses. On est encore dans le côté, je me sens un peu perdue par rapport à ça. Par rapport à ce qui pourrait s'offrir à moi. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, on m'a promis des choses, on me promet des choses. C'est dans ce sens-là. On me promet des choses, mais je me sens quand même tout seul. Je me sens quand même perdue par rapport à ça. Est-ce que je peux l'accepter? Est-ce que je ne peux pas l'accepter? Est-ce que je suis en droit de le faire? Est-ce que je suis capable? Vous voyez? Et il y a besoin de se réconcilier avec l'idée du bonheur. Pour moi, c'est ça. C'est encore une fois profond, hein, je suis désolée, mais voilà. Il y a vraiment ce côté, j'ai la possibilité peut-être de créer un couple. Peut-être que je suis dans un couple, mais je me sens seule parce que je me sens perdue face à des choses que j'attends. Voilà, les promesses, c'est aussi des choses que l'on attend. On attend on a peut-être une certaine idée. Et là, on rejoint le 9 de coupe. On a une idée de ce que l'on veut, peut-être pour sa vie sentimentale, sa vie amoureuse, et on se sent peut-être perdu par rapport aux propositions qu'on aurait. Et d'où le besoin de se réconcilier avec le fait d'être méritant, de pouvoir avoir accès à ce bonheur. Besoin d'y croire. Et là, on rejoint la carte de l'espoir. D'accord, on a toujours cet espoir de retrouver confiance. Alors, soit vous êtes déjà en couple et vous avez besoin de retrouver confiance dans la relation, dans de futurs projets, dans ce qu'on vous a promis, dans ce que vous attendez du couple. Soit vous êtes célibataire et effectivement vous vous sentez perdu par rapport à ce que vous pourriez avoir et l'opportunité peut-être qui se crée d'avoir une relation, mais vous avez besoin ici peut-être de vous réconcilier avec l'idée que vous pouvez, vous avez le droit, d'accord? Bon, c'est ce que j'entends ici avec ce tirage. Vous êtes perdu, hein, Sagittaire, en amour c'est compliqué, hein. On sent un vide. Je ressens un vide affectif là pour vous et je ressens le fait que vous attendez peut-être un engagement, vous attendez des choses qu'on vous a promis qui ne sont pas encore là, vous attendez des choses, voilà. Mais du coup, pour l'instant, on sent une certaine solitude en vous mais voilà, il y a la réconciliation, il y a le fait que vous allez pouvoir... Encore une fois, avec l'énergie ici que vous avez dans le courant du mois de novembre, ça ne peut que s'améliorer, ça ne peut que vous emmener vers soit une réconciliation dans votre couple, soit une nouvelle relation, soit le fait de vous réconcilier avec vous-même qui va vous emmener forcément vers un mieux, d'accord, vers une reprise de confiance en vous. Vous allez vous libérer de vos échecs passés, hein, voilà.
c'est plutôt bénéfique, je dirais. Mais mois de novembre, on en sent encore, bon, un petit peu... Ça peut être un peu encore dans la recherche, dans l'égarement, automatiquement, quoi. Avec une réconciliation, en espérant fin novembre, avec vous-même déjà. Allez, on va prendre vos conseils. On va les voir, on va terminer comme ça. On va aller chercher les conseils de l'univers. Bon, alors, il vous dit que c'est le bon moment, d'accord? C'est le moment de prendre des risques, c'est le moment de vous jeter à l'eau. On vous parle de compromis, et là, moi, derrière compromis, j'entends choix. Hein. J'entends pas forcément le fait de... promesse envolée quand même, hein, d'accord? Il y a le fait de... J'entends de tourner le dos à tout ce qu'on vous a promis et qu'on ne vous a pas donné et de vous concentrer sur votre objectif, de vous concentrer sur ce que vous voulez pour vous. C'est ça que j'entends pour vous, les Sagittaires. C'est le bon moment pour le faire, d'accord? Ici, vous avez certainement fait beaucoup de compromis. Vous avez certainement, comme je dis souvent, ménagé la chèvre et le chou. Toujours à essayer d'arrondir les angles. Et le résultat, c'est que ça a été... oublié, d'accord? Ça n'a pas eu le but recherché. Et là, on vous dit, c'est peut-être le bon moment de changer. Voyez, on sent que par rapport, il y a tout qui change. Mauvaise idée pour moi ici, c'est pas forcément une mauvaise idée. C'est le fait de dire que tout vole en éclats. Que par rapport à peut-être des choses que vous n'avez pas, dans lesquelles vous êtes engagé, qui n'ont pas eu lieu, qui sont pas arrivés à destination. Ici, tout vole en éclats. Et que c'est le bon moment d'être vous-même. Vous voyez? C'est comme ça que je l'entends. C'est le fait de dire novembre, enfin on va dire cette fin d'année, d'accord? C'est le moment de chercher votre 9 de coupe. C'est le moment d'aller chercher votre rêve. Parce que les énergies sont là pour vous y pousser. Et que, effectivement, vous avez été dans cette énergie de toujours arrondir les angles, toujours faire des compromis, toujours essayer d'arranger les choses. Mais vous n'avez pas eu ce pourquoi vous avez travaillé. Et là, tout vole en éclats, d'accord? Et le fait que tout vole en éclats, c'est aussi la carte du cercueil. C'est le fait de transformer les choses. Et quand on transforme les choses, forcément, on lâche quelque chose d'autre. On chamboule toute sa vie pour pouvoir arriver à se sortir de cette situation. Et on vous dit, soyez vous-même. Vous voyez, il y a une notion de blessure émotionnelle ici. Donc, c'est sûr que ça chamboule. C'est sûr que tout vole en éclats. C'est sûr que vous allez devoir changer tout. Là, c'est une vitre qui vole en éclats et il n'y a plus rien après. Donc, il faut reconstruire, il faut remettre une vitre. Et c'est la difficulté. Et c'est ce que vous dit la carte du fou. La carte du fou, elle vous engage effectivement à sauter dans le vide et à y aller, quoi. D'accord? Oh, la vidéo, elle va faire 3 heures. Chaque fois, c'est pareil, les Sagittaires. Bon, j'espère que le message est passé. J'ai vraiment ce message-là. Donc, voilà, prenez si ça résonne, hein. Vous me direz en commentaire. Je vous laisse là-dessus en tout cas et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt.